Namasté, bonjour. Manitya Hridayastananda, elle se trouve en Suisse actuellement, dans le canton de Vaud. Et puis, j'aimerais parler sur la nourriture que nous ingérons au point de vue physique. Alors, je vais commencer peut-être par aujourd'hui, on se trouve beaucoup on se fait un peu diriger dans la consommation, on ingère beaucoup de nourriture qui est avec du plastique. Tout est emballé dans du plastique. C'est quelques actionnaires de la planète, en fait, qui possèdent quelques gens, deux, trois personnes qui possèdent toute l'industrie de la nourriture. Et il y a un adage bien connu qui s'appelle « l'on est ce que l'on mange ». Alors, merci de vous joindre. Qu'est-ce que ça veut dire plus exactement? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les gros litres de coca, ils sont devenus presque meilleur marché que les bouteilles qu'on achète dans l'eau. On a vu récemment des études où dans l'eau, en fait, dans le plastique, il y a des composantes qui sont très néfastes à notre organisme. Ça fait des micro-ulcères dans ce qu'on ingère là. Donc, à éviter les bouteilles plastiques et tout ce qui est dans du plastique. Ça, c'est déjà... et quelle sorte de nourriture? Puis pourquoi bien se manger après tout? Pourquoi bien manger? À quoi ça sert? Bien manger, ça sert en fait à être dans un corps qui est physiquement sain. Parce que, comment expliquer? Je vais partir du principe de base. En fait, on a notre corps physique, très simplement. Corps physique, mental et l'esprit. L'esprit, c'est l'inconnu, c'est Dieu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Ça fait partie, il y a l'intuition qui est mêlée à ça, je ne pourrais pas rappeler parce qu'il pleut. Il y a, donc, je répète, on a le corps physique, un mental qui fonctionne. Souvent, lui, il est là pour organiser. Sa fonction, c'est pour organiser, planifier, nous aider à vivre sur la Terre. Aujourd'hui, il a pris une grande ampleur. C'est lui qui nous commande. Il nous commande, nous. Et l'esprit ou la source ou l'inconnu qui est la partie derrière. Par exemple, quand on prend une décision, on va taper dans la source, dans notre source. Nos décisions, elles partent de là. C'est pour ça que j'ai un point rouge, parce que quelque part, c'est du curcuma et ça me permet quelque part de détoxifier et d'avoir accès à ma glande pinéale et pituitaire qui est dans le siège de notre cerveau. Maintenant, pourquoi la nourriture plastique est du poison? Aujourd'hui, on voit de plus en plus, elle est en plus modifiée génétiquement. On trouve des raisins qui n'ont plus de graines, des mandarines qui n'ont pas de graines. La nature, elle produit rien qui n'a pas de graines. Donc, on sait qu'on ingère des choses sans compter tout le sucre qui est raffiné avec des os d'animaux, mais principalement les engrais chimiques et tout ce qui est emballé dans du plastique, c'est à éviter absolument. Quelle est la solution pour nettoyer le plastique? C'est la poudre Haritaki. Haritaki. On peut la trouver en Suisse. Il faut regarder sur Internet, puis regarder qui c'est qui produit. Aujourd'hui, acheter organique ou bio, c'est très important. Et encore plus important, s'occuper et acheter près de chez vous. Acheter près de chez vous, pourquoi? Parce que, en tout cas, bon, moi, je suis une passionnée, comme vous le voyez, je suis une shivaïte, je suis une passionnée des sciences védiques. Les sciences védiques ont été écrites il y a 46 billions d'années. On l'appelle le noyau spirituel cosmique. Des sciences védiques, du reste, le sanskrit vient du français. On a passé par le latin entre deux et le français vient du sanskrit. Le berceau, la source, se trouve dans ces archives cosmiques. Donc, je reviens à la nourriture. Comment avoir... Parce que les grands problèmes aujourd'hui, c'est un corps qui est intoxiqué et avec un
corps intoxiqué, il est difficile d'avoir quelque part accès à sa partie plus intime, plus profonde. On dit le développement personnel, hein, on parle souvent en fait du développement de la petite personne, mais là je parle de la source de cet esprit qui est cette partie la plus cachée en nous. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est là où notre capacité, nos décisions viennent. C'est là où on est capable de voir notre mental penser. Alors, on peut décider de le suivre et d'y continuer. Donc, je reviens à la nourriture, c'est juste un peu pour donner des bases et puis des définitions. Donc, la nourriture plastique est achetée près de chez nous. Pourquoi acheter près de chez nous? Parce qu'acheter près de chez nous, la mer, voilà, c'est là où j'en étais. Boudevi, on l'appelle, hein, la mer est un organisme vivant. Cet organisme vivant, en fait, quand on se promène pieds nus dans la terre, il va produire tout ce qui est nécessaire pour nous. La terre, elle enregistre nos informations, surtout quand on y va avec conscience et une gratitude, en tout cas, qu'on prend juste déjà contact avec elle, qu'on sent où on marche, qu'on prend conscience là où on marche sous la terre. Ça, c'est Paramahamsa Nityananda qui me donne tous ces enseignements, hein, qui les décode pour moi, parce que les Védas, en test védique, je les connais pas, puis à force d'expérimenter, eh ben, ça a pris sens. Donc, regardez pour commencer à acheter local, des choses qui sont pas dans du plastique. Des fruits et des légumes frais, repensez à cuisiner. Puis après, il y a encore toute la nourriture. On parle en Ayurveda de nourriture rajasique ou tamasique, qui nous donne un petit peu plus, qui nous assomme un petit peu, comme l'alcool, comme les médicaments qu'on prend, comme tout ce qui modifie la conscience en fait. Et aussi la viande qu'on mange, parce que la viande souvent, on donne la nourriture au bétail, en fait, c'est des farines, c'est du blé, c'est parfois modifié génétiquement. Cette viande, elle est transformée, puis nous, on mange cette viande. Sans compter, évidemment, je ne parle pas encore de la terreur des animaux qui ont des émotions, qui sont aussi une partie de la source, qui sont des capacités à aimer, qui ont des sentiments. Donc, te dire, OK, quand vous mangez de la viande, en tout cas, de le savoir. Donc, c'est la viande, l'alcool, les médicaments, ça favorise pas. Et si on regarde, on met beaucoup de sucre, on rajoute beaucoup de sucre dans les aliments qu'on prépare. Hein. Tout ce qu'on prépare, si vous allez regarder, même les plats bio préparés, il y a toujours un peu de colorant, les E, toute la liste des E, toute la liste du sucre ajouté. Après, il y a l'huile, l'huile de palme, etc., etc. Puis à force d'ajouter poison, plus petit poison, plus petit poison, on se demande pourquoi on est fatigué, pourquoi on prend des vitamines. Mais finalement, tout ça, ça intoxique quoi? Les intestins. Et les intestins deviennent pleins. Dans la médecine traditionnelle, en tout cas dans les études que j'ai lues, on a reconnu qu'en fait, on appelle ça souvent le premier ventre. L'intestin est directement aussi lié au cerveau. Donc, pensez à se nettoyer l'intestin. On peut faire les panchakriyas, qui est se nettoyer avec l'eau, comme on le fait à la pomme, on nettoie régulièrement l'intestin. Ou on peut aussi, il existe des produits qui détoxifient les intestins, et notamment pour les enfants. Ça rend les enfants hyperactifs, tous ces additifs, ces coca, c'est manger les chips aussi, les frites, le McDonald's, etc. Ça, c'est toxine. Ça rend nos enfants quelque part avec des intestins, ce qu'on dit rouges. C'est Denis Vittré qui dirait ça, il parlerait comme ça. Ça veut dire que les intestins sont enflammés. Intestin enflammé veut dire connexion à la tête, donc on devient hyperactif, on devient stressé. Donc il existe aussi des produits qu'on peut acheter qui s'appellent, je crois que ces produits, je le mettrai, je crois que c'est DB Natura. Vous cherchez Denis Vittré en Suisse, pour les gens qui sont en Suisse. Je pense qu'on peut commander à l'étranger.
C'est les gens qui ne veulent pas utiliser les panchakriyas, ce qu'on appelle l'enema pour se nettoyer les intestins. Bon, j'ai des vidéos sur YouTube, en fait, c'est tout ça. Voilà. Ça, c'est une solution. Donc, l'aritaki pour nettoyer l'estomac, pour enlever ces tubules, parce qu'on a tous ingéré de la nourriture plastique, on a tous bu dans des bouteilles en plastique. Ça sort récemment de ces études. Et en tout cas, faut-il trouver des solutions pour pouvoir se débarrasser de toutes ces choses. Mais d'abord, c'est prendre l'intention. Prendre conscience, après prendre l'intention. J'ai dit que prendre l'intention, c'était une partie divine que nous, parce que notre intention, elle est plus forte que nous. Qui résiste à changer? C'est le mental, ce qu'on appelle le mental. Que fait le mental? La fonction du mental, lui, sa fonction, il a appris à résister. Depuis qu'on est petit, on a plein de schémas qui sont ancrés et puis on a appris à résister pour se protéger. Ce qui était peut-être valable quand on était petit, mais qui est plus valable aujourd'hui. En tout cas, on se rend même plus compte. On vit inconsciemment et on fait des choses inconsciemment. Il y a aussi d'autres méthodes, un autre pouvoir yogique enseigné par Paramahansa Nityananda, c'est faire 21 jours liquide. C'est pour, en fait, découvrir en nous de nouvelles possibilités. C'est pas qu'on va affamer le corps, parce que le corps, on va toujours le garder plein de liquide. Moi, je crois que je suis au 10e jour, là, sauf erreur. Et je compte pas. Hein, il y a des pauses entre deux. Ça, c'est aussi possible. Ça s'appelle le Nirahara Samyama. Pour dire, c'est comme l'Ayurveda, ça vient des Védas. Hein, on prend encore en compte tout le corps. Comment on se nourrit, le pouls, quelle qualité on a, comment on peut redresser ça avec des plantes. Aujourd'hui, pourquoi on trouve tellement de nourriture plastique partout? Ça c'est intéressant de savoir. Le pourquoi, c'est parce que, en fait, quand vous mangez beaucoup de plastique, quand vous prenez des additifs, du sucre, donc ça vient l'intestin qui commence à se détraquer, après l'estomac qui ne suit pas, il y a trop d'acide dans le corps, après on est fatigué, après on a mal à la tête, on recherche des montants, ça profite à l'industrie pharmaceutique qui détient l'agroalimentaire, les pesticides, les industries. Si on fait un peu des recherches, on trouvera un peu les mêmes noms d'actionnaires et les quelques personnes qui sont derrière. Alors bon, ça sert à rien. Finalement, où est le pouvoir? Qui c'est qui a le pouvoir? Le pouvoir, il se trouve dans le pouvoir dans l'achat, le pouvoir d'achat du consommateur, parce que c'est nous qui sommes le potentiel et qui ayons l'argent pour dépenser. Donc, de prendre conscience déjà de ça. Donc, je reparlais du corps physique. Qu'est-ce qu'il y a que je peux rajouter dans les basiques du corps physique? Il y a les organes vitaux. C'est la force de vie, nos organes vitaux. Si on regarde le cœur, les reins, les poumons, la rate, le foie, les 5 organes vitaux, ils sont toujours en action. Ils prennent jamais de pause. Ils prennent jamais de vacances. Ça, c'est le corps. C'est ce qu'on peut dire, ça, c'est la force de vie. Partout, on a besoin des pauses, de s'arrêter. On sait que c'est le mental. C'est une des façons qu'on peut revoir. Et aujourd'hui, dans cette société de consommation, on nous pousse, on choisit toujours ce qui est plaisir immédiat, ce qui va nous donner quelque chose d'immédiat, qui va nous faire... On a perdu, comme les anciens, cette capacité à dire « je prends soin de préparer, d'aller faire mes achats ». Maintenant, le bio, on peut même se faire livrer par Internet. Oui, mais toutes les objections, elles viennent de la tête. Donc, vous savez que c'est du mental. Parce que quand on veut vraiment quelque chose, tout à coup, on tombe amoureux. C'est fou le temps qu'on a. Tout à coup, tout est à disposition. Bon, je vais pas dire ça, c'est un autre sujet, en fait. Donc, éviter déjà, pourquoi il y a tellement d'infertilité aujourd'hui? C'est parce que la nourriture est modifiée, on fait moins d'enfants, mais il y a beaucoup plus d'infertilité. À qui profite l'infertilité? Qui sait qui paye des moyens énormes pour avoir des enfants? Les femmes. C'est fou comme elles trouvent des moyens. Et en plus, ces comportements, selon Shri, ça rend des comportements sexuels déviés. Alors que l'amour, c'est tellement beau. Quand on peut partager quelque chose, peu importe, que ça soit se mettre en relation avec
une fleur avec soi-même, avec ce qu'on achète, avec juste de mettre de la conscience. La méditation, c'est ça, c'est mettre de la conscience dans comment est mon corps physique, comment est mon corps, comment est ma tête, mon mental, qu'est-ce que je fais inconsciemment, tout ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur la nourriture est un poison aujourd'hui? Moi, par exemple, je prépare comme ça, j'ai de l'eau diamant. J'ai récupéré de l'eau aussi de différents endroits de prières que j'ai fait dans l'hindouisme et on m'a donné de l'eau diamant. L'eau diamant, c'est de l'eau qui se donne. Que fait Nestlé? Il trouve, il a racheté Aigné, il possède Perrier, je ne sais pas combien de marques, et ils vendent l'eau. Alors que l'eau devrait être une ressource accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des bouteilles plastiques dans nos montagnes. On trouve ça dans des analyses dans le lac, etc. Donc l'eau diamant permet de nettoyer la mémoire. Bon, moi j'en ai, hein. Vous pouvez toujours me laisser un message, je vous expliquerai. En fait, elle se démultiplie, on la repasse chaque fois, puis elle se démultiplie et je la bois dans des bouteilles en verre. Alors évidemment, je dis pas que c'est rare que maintenant je bois encore dans des bouteilles plastiques. C'est quand j'ai besoin quelque part vite aller prendre, c'est pas pratique. Mais encore maintenant, je la mets dans ma sac à dos et je la porte et je la prends avec moi. J'en ai 6, je viens de m'acheter une canne de 5 litres en verre. Et ça nettoie aussi les mémoires cellulaires. Voilà, donc je pense qu'on arrive au tout. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres propositions de vie. Vous pouvez aussi aller vivre en Inde chez Paramahamsa Nityananda, qui est toute ça réapprend à se micromanager de A à Z. C'est revivre une vie intense, sans avoir besoin, car vous avez à manger, tous vos besoins de survie primaires sont assurés. Donc, pas besoin d'argent pour vivre là-bas, par exemple. C'est aussi une expérience qui est absolument... je reviens d'une année, là, je suis pour quelques mois en Suisse, le temps de refaire mes papiers, et je vais repartir bientôt. Après, qu'est-ce que j'aurais pas dit sur la nourriture? Il y a les vaccins, évidemment, qui est une nourriture qu'on s'injecte, hein, qui sont des métaux lourds, qui rendent nos enfants allergiques, qui font des blocages dans le corps, et qui sont absolument plus nécessaires aujourd'hui. Quand on le fait par peur. Et puis, ce qui est encore plus dangereux, tout ça, ça influence nos courants de pensée. Dans nos courants de pensée, il y a le plus grand ennemi, c'est quand on se sent impuissant avec soi-même. Et puis, en se rendant impuissant, on s'intoxifie aussi. Donc, ce qu'on ingère va directement refléter notre capacité, en fait, à penser. Notre capacité à prendre des décisions, à tenir nos décisions. Mais ça encore, comment le mental, voilà l'influence de la nourriture. Les vaccins, le dentifrice fluor, ça aussi c'est une nourriture, à éviter tout ce qu'il y a du fluor. Alors comment on peut faire une recette au fluor simple? C'est s'acheter du bicarbonate de soude avec de l'huile de coco, évidemment, toujours bio. Il y a des grands magasins bio qui existent, si vous êtes en Suisse sur la France, Sartori par exemple, ou chercher local. Il y a plein de choses sur Internet. Les consciences se réveillent. Partagez ce que vous savez. Expérimentez des choses nouvelles. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire. Je suis évidemment à votre disposition. C'est un plaisir de partager ce petit chapitre sur l'ingestion de la nourriture physique, comment détoxifier, donc avec l'Aritaki, l'Enma, où il y a des produits aussi, le Nibipré qui a sorti toute une gamme, c'est un des plus grands magnétiseurs du 21e siècle, toute une gamme de produits naturels, donc sur la Suisse, et sinon, évidemment, le grand avatar Paramahamsa Nityananda. Tout ce que je pourrais vous dire à son propos, c'est too good to be true, comme on dit toujours, parce que il prend les aspects sous toutes les solutions. Il y a des solutions pour tout. Même comment on dort, comment on se lave les dents. En Inde, par exemple, dans les écrits, on se lavait les dents avec, on coupait un bout d'arbre de Nîmes et on se rinçait les dents. Ce qui nettoie aussi les intestins le matin, c'est le Nîmes qui détoxifie le thé de Nîmes. N-E-E-M. J'espère que ça se dit comme ça chez nous. Mais vous trouverez quelque chose en utilisant.
Après, évidemment, tout ce qui est drogue, ben, joint, cocaïne, ecstasy, ça, c'est aussi de la nourriture. Et ça, c'est se mettre un autogol. Donc, les drogues, c'est peut-être plaisant sur le moment, ça nous emmène, hop, très vite. Comme le sucre, ça nous emmène très vite. Mais, comme disait Baudelaire, tous les paradis artificiels, tous les poètes en sont revenus, hein, je crois que c'était au 19e siècle, sauf erreur. En tout cas, ils sont bien longtemps. Alors voilà, on est venu aujourd'hui. Ce qui est le plus difficile, c'est d'enlever nos toxines. Et puis déjà de vouloir se nettoyer. Mais il y a des choses simples, bon marché, et déjà de mettre des actes dans la nourriture. Jetez toutes vos bouteilles plastiques, les sodas et tout ça, c'est pas nécessaire. Mettez-vous et l'aluminium, la fameuse Nespresso. Nespresso. Faut pas les citer, hein, ces capsules d'aluminium. Ça vous, gentiment, 1 + 1 + 1, ça vous intoxifie les reins, ça met de l'aluminium. Donc, on va s'enlever des amalgames d'aluminium, mais on s'en remet chaque jour quelques-uns. Super. En plus, ça pollue. Ça coûte pas bon marché. Donc, il y a d'autres façons de faire de bon vieux café qu'on filtrait avec un bon café. Rien de tel. Je pense qu'on peut encore trouver des anciens qui avaient vraiment des excellentes idées. Alors voilà, j'ai parlé, je pense que je vais mettre cette vidéo sur YouTube. Et puis, bonne soirée. Et puis, à bientôt. Je vais continuer des petites séries de vidéos comme ça en direct. À bientôt. Profitez bien de l'ascension. Je vous aime. Bye. Nityanandam. Béatitude éternelle à tous.